Pour la première fois, la Commission européenne dévoile des pistes pour réguler l'intelligence artificielle au sein des entreprises européennes. Son objectif, les encourager à investir dans ce secteur stratégique. Ce Far West numérique, dominé jusqu'à présent par la Chine et les États-Unis, va devoir faire de la place aux entreprises européennes qui ont raté la première vague de la révolution numérique. En Europe, seule la plateforme suédoise Spotify, numéro 1 mondiale de la musique en ligne, est un acteur aussi connu que Google, Facebook et Amazon. Les essais que j'ai pu faire ici aujourd'hui sont un exemple fantastique de ce qu'est l'intelligence artificielle. Grâce à elle, nous pouvons faire beaucoup de choses. Elle aide les gens dans leur vie quotidienne, elle soutient et fait vraiment avancer les choses. C'est agréable de voir ça. Et ici, dans ce domaine de recherche, on voit également la combinaison des financements européens, nationaux et régionaux. Bruxelles annonce examiner les futures activités au cas par cas. En matière de santé ou de transport, l'intelligence artificielle annonce des transformations en profondeur, même si elle représente un risque pour la vie privée. L'Union européenne souhaite devenir le premier espace au monde à réguler ce secteur, mais veut s'assurer que la sécurité, la transparence et l'éthique soient respectées. La Commission européenne insiste sur le fait que la stratégie de l'Europe ne vise en aucun cas à déclarer la guerre aux États-Unis et à la Chine, mais plutôt à veiller à la sécurité de chacun. L'Union européenne prévient aussi que la protection des données privées de ses utilisateurs reste prioritaire. En termes de responsabilité et de sécurité, quelle que soit l'origine de ces produits, un certain nombre de règles devront être acceptées pour pouvoir opérer dans l'Union européenne. Notre priorité est le respect de la vie privée et des données de tout citoyen européen. Au cours des 3 prochains mois, les entreprises et géants du numérique auront la possibilité d'influencer les plans de la Commission. Les patrons de Google et Facebook ont déjà fait connaître leur point de vue lors de leur récente visite au siège de l'Union européenne.